Bonjour tout le monde, c'est Christine de Style Harmonie, merci de me rejoindre. Aujourd'hui je vous propose une vidéo, une décoration on va dire pour le jour de l'an, en reprenant des choses que vous avez peut-être mises de côté, qui vous restent de Noël. Donc on va recycler. Ici, comme vous le voyez, j'ai des boules de Noël qui sont un petit peu en piteux état. Ce sont des boules qui ont peut-être 40 ans pour tout vous dire. Et vous voyez, les couleurs sont passées, elles sont abîmées. Et en plus, sur chacune d'elles, il manque les petits bitoniaux. D'ailleurs, au passage, si vous savez où je peux trouver les petits bidules qui se mettent par-dessus et qui s'accrochent, je suis preneuse parce que j'en aurais besoin. Celle-ci carrément elle a été arrachée, mais c'est pas grave, on va quand même pouvoir s'en servir. Donc j'ai décidé dans le cas présent de recycler, de ne pas les jeter parce qu'en dehors de ça elles sont en bon état, et je vais les bomber avec de la peinture blanche. Vous pouvez les peindre si vous préférez de la peinture acrylique. Moi j'ai décidé de les bomber parce que c'est beaucoup plus rapide, ça sèche très vite, ça se fait en 2 secondes, il n'y a pas de traces de pinceau ni rien. Et maintenant la plupart des peintures sont, les produits qui sont dedans ne sont pas mauvais pour la planète, donc c'est aussi une bonne chose. Donc ça je vais le faire à part. Je vais les peindre toutes complètement en blanc. Avant, je vous conseille de les nettoyer un petit peu avec de l'alcool pour être sûr qu'il y ait une meilleure adhérence. Et une fois que ce sera fait, on pourra continuer. En attendant de faire ça, parce qu'à l'heure qu'il est, pour tout vous dire, il est 11 h du soir. Et j'ai envie de faire une vidéo. Voilà, ça me manque. Ça fait quelques jours que j'en ai pas fait. Et ça me manque terriblement. En attendant, on va utiliser pour la décoration des petits choses comme ça. Alors utilisez ce que vous avez à la maison, ça peut être des petits sapins, on verra en fonction de la taille ce dont vous aurez besoin. Ces boules sont assez grosses, j'en ai pris 4 parce qu'elles sont très grosses, mais vous pourriez en prendre des plus petites, le nombre n'a pas d'importance. Des petits sapins de Noël, je vais prendre également des poinsettias que j'ai fabriqués avec de la mousse pailletée, vous savez que j'en fais toujours chaque année, il m'en reste encore plein. Et on va décorer en fait chacune de ces boules comme si c'était un petit vase. Alors vous pourriez très bien mettre de l'eau à l'intérieur parce que c'est étanche et mettre de véritables fleurs. Moi je vais utiliser uniquement des choses artificielles mais des trucs sympathiques. J'ai aussi utilisé des petites pommes de pin que j'ai réussi à trouver par-ci par-là. Alors que moi j'ai un sapin, alors je les ai pas sous la main, mais j'ai un sapin qui fait des boules, on dirait des ballons de foot, tellement qu'ils sont gros. J'exagère à peine, mais les pommes de pin sont absolument énormes. Donc là j'en cherchais des petites, j'ai commencé à les bomber avec un petit peu de neige comme ça, mais il faut beaucoup d'épaisseur pour arriver à faire quelque chose de floqué, un aspect floqué. Donc faut pas hésiter, vous en mettez, vous laissez sécher, vous en remettez, etc. J'ai commencé, mais je pense que j'en remettrai encore un peu. Sinon, vous avez l'option aussi d'utiliser simplement de la peinture acrylique, un petit peu épaisse, ou d'y aller avec des touches un petit peu épaisses avec un pinceau, et franchement, vous aurez la même chose. Mais si jamais vous avez utilisé un peu de bombe à neige sur vos vitres, franchement, ça fera également l'affaire. Vous aurez besoin aussi de petits pics. Alors moi j'utilise des pics à brochette parce que ça coûte pas cher et puis on en trouve un peu partout. Mais vous pourriez utiliser des pics beaucoup plus gros. On va utiliser également peut-être une Dremel parce qu'on va les trouer également. Et puis on va utiliser une planche de bois que je n'ai pas sous la main là tout de suite, mais j'ai récupéré en faisant un... Comment dirais-je, j'ai encore de la kiné, vous savez, pour ma cheville, je ne sais pas si vous avez dit, mais je me suis cassé la cheville cet été. Et j'ai encore du kiné 3 fois par semaine. Et à côté de chez eux, il y a une benne avec des tas de morceaux de bois. Et j'ai récupéré, entre autres, une sorte de petite planche, mais pas très grande, en bois, qui était en bon état. Je me suis dit, bah tiens, ça serait sympa, je vais peut-être m'en servir un de ces 4. Et je vais m'en servir. Donc c'est une idée, des fois, de faire... J'ose pas dire les poubelles, mais vous voyez ce que je veux dire. Alors là, j'ai ceci et je vais commencer déjà à en mettre quelques-unes de ces petites boules sur des pics. Je sais pas combien je vais en faire, mais c'est pas important. Vous le faites en fonction parce que je vais en mettre là-dedans. Et je vais les tenir avec des petits pics en bois comme ça, tout simplement comme c'est du polystyrène. Je vais les piquer. Et puis, je vais estimer un petit peu la longueur. Je vais les faire un peu plus grands que nécessaire. Peut-être, là, ce serait vraiment trop grand. Mais je vais peut-être les couper en 2. La fameuse pince que j'ai achetée chez Temu, ça va être parfait. J'estime à peu près la moitié. Et puis l'autre moitié, je vais m'en servir aussi pour piquer. Je vais essayer de la couper un petit peu en biais, comme ça. Voilà.
en mettre des rouges et des blancs. Et je vais recommencer ça sur plusieurs. Ensuite, je vais utiliser une petite Dremel parce que là, j'ai essayé et vraiment, je n'arrive pas à percer. Donc, je vais prendre ma Dremel. Je vais prendre la plus grosse mèche que j'ai avec ma Dremel. Je vais percer ici et essayer de rentrer là mes pics à l'intérieur pour faire une décoration. Donc, on reste sur le thème de l'hiver, on reste sur le thème de la neige, on reste sur le thème de la saison, tout en sortant un petit peu de Noël. Je vous ai pas dit, mais la peinture que je vais utiliser, moi, va être blanche. Et j'ai dans l'idée pour les boules de faire peut-être 2 mat et ensuite sur les 4 peut-être d'en faire 2 avec soit des paillettes soit de la fausse neige tout autour. Je vais couper le son bien entendu et puis je vais commencer à essayer de percer un trou le plus près possible ici du centre. Ça se fait très vite. Et comme ça va me faire un petit pic. Il n'est pas fixé, donc ce que je vous conseille de faire, c'est bien entendu de mettre un petit peu de colle chaude. La mienne est en train de chauffer à l'heure actuelle. Donc pour l'instant, je vais me concentrer sur faire des petits trous un peu sur mes différentes pommes de pin. Je pense que j'en ai 3-4 ici, je vais les faire, qui sont à peu près en bon état. L'avantage de la peinture ou de la fausse neige, c'est que ça permet de cacher aussi un petit peu les imperfections. Donc c'est pas mal. Ça, quand je dis Dremel, c'est une pseudo Dremel, c'est pas une vraie. Moi, je m'en suis acheté une, mais on m'avait offert ça aussi en cadeau de Noël. J'ai pas voulu, il y a des années que je l'ai. J'ai pas voulu dire à la personne que j'avais déjà, donc j'ai gardé les deux. Et pour l'instant, j'ai gardé la Dremel de côté et je me sers plutôt de celle-ci. Et elle fonctionne très très bien. Donc là, ce que je vais faire, je vais recouper des petits morceaux ici. Pareil, je vais plus ou moins prendre la moitié. Je mesure rien du tout. Comme ça, j'en aurai à différentes hauteurs. Je vais mettre de la colle chaude sur mon bâtonnet pour mieux les fixer. Et tout ça, ça m'a donné encore plein d'idées de décoration pour l'année prochaine. Si jamais certaines d'entre vous, vous allez trouver ça un peu cucu la praline, mais c'est pas grave. Vous connaissez le Père Noël, dites-lui que je serai très intéressée par travailler avec lui. Je rêve de travailler dans l'atelier du Père Noël. Avec tout ce... Oh, j'en ai oublié une. Avec tout ce que je sais faire et toutes les idées que j'ai, j'adorerais travailler avec le Père Noël. Même si je suis pas trop portée sur le froid, je pourrais faire une exception et partir au pôle Nord et travailler dans son atelier. Je rêverais de faire ça. Je serais la plus heureuse. Voilà, je mets ça comme ça. Je vais peut-être en faire un 4e, mais j'aime bien les chiffres impairs. Je trouve que c'est plus joli. Donc, je m'arrête là pour le moment. Vous pouvez trouver aussi sur internet ou même les faire des mini paquets cadeaux comme ça avec vous savez du papier cadeau. Vous pouvez faire des petits paquets cadeaux en utilisant du polystyrène que vous coupez en morceaux, c'est très vite fait. Vous pouvez les acheter aussi sur AliExpress. Franchement, achetez-les là-bas parce que ça coûte pas cher et rien ne vous empêche de prendre un petit pic, de mettre je vais le faire de suite, tiens, mais voilà, un peu de colle chaude ici. Et puis de le coller directement comme ça. Voilà. Et ça vous fait également une petite décoration. L'année prochaine, je vous montrerai les idées en partant de là pour décorer aussi peut-être certaines plantes que vous pourriez avoir chez vous et de leur donner un air un petit peu plus festif, un petit peu plus Noël en utilisant ce principe parce que c'est ce que j'ai chez moi et je me suis dit mais j'ai fait ça il y a des années en arrière mais je vous les ai jamais montrés en vidéo. Donc ce serait également une très bonne idée. Je vais faire la même chose en utilisant des poinsettias. Poinsettia, je ne suis pas sûre du nom. J'ai vu plusieurs prononciations possibles. Je vais en faire un gros, un petit peu de colle. Alors je les ai coupés avec des dies. Il y a plein de dies différents. Et j'aime bien les mettre dans ma main avec un stylo pour les mettre en forme, pour pas qu'ils soient complètement plats. Si vous craignez un petit peu la chaleur, mettez une petite serviette sous votre main. Vous voyez, ça les laisse un petit peu ça les met un petit peu en forme. Ils sont pas complètement plats. Là, ce sont les étiquettes qu'il faut que j'enlève derrière. Voilà, c'est fait.
Ce sera dessous, donc on ne le verra pas. Et je vais mettre mon poinsettia comme ça par-dessus. Et ça me fera également une décoration. Donc là, évitez de trop bouger. Vous le mettez comme ça et vous restez quelques instants. Prenez un peu patience. Et puis, je voulais utiliser quoi aussi? Ah oui, une rose de Noël que je vais faire avec un reste de ruban. Allez, ça, je le mets sur le côté. Donc, il me reste un bout de ruban que j'ai utilisé pour mes décorations, entre autres, vous savez, les cannes à sucre. Et je me suis dit que j'allais me servir de cela également comme base. Alors là, je ne l'ai pas encore peint, mais c'est pas grave. Je vais mettre de la colle autour de cette petite perle. Ça va me servir plus ou moins de centre. S'il faut, je mettrai un petit peu de peinture après. Il y a un côté, il y a un envers et un endroit. Donc, je vais essayer de faire ça proprement. Et en gros, ça va être de faire ça. Je vais mettre un petit point de colle de temps en temps. Et tourner. Ouh, c'est chaud. Voilà. En laissant un petit peu lâche, pas trop serré. Et je vais venir coller comme ça, petit à petit, mon ruban tout autour pour former une sorte de fleur. Prenez un petit peu votre temps, laissez bien sécher entre un autre passage. Le but, c'est de tourner un petit peu votre ruban pour donner un petit peu d'épaisseur, pour pas que ce soit trop plat. Parce que la rose de Noël, c'est aussi une décoration typique. Et je me suis dit, bah tiens, j'ai retrouvé ce ruban tout seul, comme ça, je ne sais pas quoi en faire. Et ben, je vais lui trouver une utilité. Et je vais mettre cette... En fait, donc, c'est de la colle pailletée. Voilà. Comme ça, on ne verra pas le blanc. Et vous pourriez aussi couvrir, si vous avez des endroits où vous avez laissé un petit peu de colle apparente. Et je trouve que ça fait quand même une jolie fleur. On voit que c'est une rose. Et c'est pareil, je vais mettre ça autour d'un pic. Vous voyez, on ne jette rien. Ça, c'est le dessous. Hop. Et vous avez une petite rose de Noël qui peut également de servir de décoration, que l'on viendra ensuite, ces fils, ça me... que l'on viendra ensuite peut-être mettre comme ça aussi, avec quelques pommes de pin, pour embellir une petite boule de Noël comme ça, pour faire un centre de table. Je pense que vous commencez à voir un petit peu l'esprit. Allez, je finis un petit peu tout ça, je vais bomber mes boules et on revient pour la décoration avec également la partie, comment dirais-je? Ah oui, le petit bout de bois qu'il va falloir également décorer. Alors, les boules sont pour ainsi dire prêtes. J'ai pas pensé à mettre de la peinture ici, mais peut-être que je le ferai un peu au dernier moment. Donc, il y en a certaines qui ont bien rendu. J'ai mis qu'une couche un petit peu épaisse. Et les autres, qui sont un petit peu moins bien, je vais les recouvrir probablement de paillettes. Donc, ensuite, ici, j'ai prévu donc un morceau de bois de palette, de petites palettes de style cagette, en fait, pas des grosses palettes. Et que j'ai commencé à peindre un peu en blanc pour enlever le côté trop marron clair qu'il y avait dessus. Donc là, pour faire quelque chose de plus joli, ce que j'ai décidé, c'est de mettre de la fausse neige. Vous pourriez égaler avec le pistolet à colle, mais suivant la surface, vous allez utiliser beaucoup de colle. Vous pourriez utiliser aussi de la colle vinylique, mais pareil, il faudrait le faire en couche assez épaisse. Moi, ce que j'ai décidé d'utiliser, c'est ceci que vous trouvez chez Action. Il y en a beaucoup qui le connaissent. Vous trouvez la même chose pour des prix assez équivalents quand vous regardez le poids au kilo dans les magasins de bricolage. Donc, il était un petit peu dur. J'ai ajouté un petit peu d'eau. Vous pouvez, normalement, j'avais prévu une spatule, mais bon, j'ai commencé à mettre ça. Et j'ai décidé d'utiliser ça parce qu'il va y avoir de la structure, de la texture. Et ça, je trouve ça bien. On peut mettre de la fausse neige encore par-dessus si on veut, mais ça peut déjà faire office de fausse neige. Et vous pouvez vraiment faire ça dans, comment dirais-je, dans les épaisseurs que vous voulez. Et en plus, on va pouvoir mettre nos boules, les caler là-dessus et ce sera impeccable.
Celle-ci n'étant pas totalement parfaite, ce que je vais essayer de faire déjà là, c'est d'enlever un petit peu, voir si je peux, sans tout casser, ouvrir un petit peu ici. Voilà, je vais pas trop insister, mais un petit peu. Voilà, je pense que ça suffira. Vous voyez, il reste encore un petit peu de rouge. Donc, je vais mettre, pareil, pas faire de la fausse neige puisque j'en aurai en bas. Je pense que je vais simplement saupoudrer de paillettes. Ça ne va pas sécher tout de suite, donc j'ai le temps de le faire. Je vais utiliser de la colle. Et s'il faut, vous pouvez toujours repasser une deuxième couche après. Par-dessus les paillettes, une fois que ce sera bien sec. Si vous aviez besoin d'en mettre un peu plus. Moi, je vais essayer d'y aller en couche épaisse pour ne le faire qu'une seule fois. Je n'ai pas beaucoup le temps de passer une deuxième couche. Je l'ai faite hier soir très tard. Parce que là, je vais aller faire des petits gâteaux. Je suis préposée aux petits gâteaux pour le nouvel an. Ainsi que de faire une galette des rois. Donc je vais faire des petits gâteaux de Noël plus une galette des rois. Donc je n'ai pas le temps de mettre une deuxième couche sur mes boules. Voilà, là ça me semble pas mal. Et maintenant je vais saupoudrer de paillettes comme celle-ci, assez grosses. C'est un petit reflet rose qui n'est pas forcément vilain. Voilà, je vais pas en mettre totalement jusqu'en bas puisque je vais ensuite la mettre ici. Je vais essayer de bien appuyer. Alors je ne sais pas si j'ai bien centré toutes mes... Non, j'ai pas bien centré tout ça. Alors je vais essayer de les redéplacer. Voilà, elles me semblent pas mal espacées les unes des autres de la même manière, plutôt sur une bonne ligne droite. Donc je vais plus trop les toucher. Je vais rajouter par contre, pendant que c'est encore humide ici, vous voyez c'est toujours humide, je vais enlever ça et je vais rajouter de la neige un petit peu partout. Et puis si jamais j'arrive pas à en mettre, surtout au niveau des interstices, là, j'attendrai que ce soit sec, je mettrai un petit peu de colle liquide, celle-ci, toujours la clé au colle que j'adore, et puis j'en rajouterai une fois que ce sera bien sec. Et puis, je vous retrouve quand tout est sec au niveau de la déco. Voilà, maintenant que tout est sec et fin prêt, je vais pouvoir mettre mes petites décorations à l'intérieur. Alors, vous allez pouvoir les retailler comme vous en avez envie, bien entendu, pour qu'il y ait peut-être différentes hauteurs. Celle-ci, je vais la laisser là. Je vais mettre mes petites pommes de pin peut-être ici. Elle est un peu... Il tient pas forcément super bien. Je vais peut-être mettre un petit peu de colle sur celui-ci. Là, je vais mettre des petites boules. Je vais en mettre juste 3. Mon petit paquet cadeau, lui, je vais le recouper pour le mettre là. En fait, ça va cacher un petit peu l'ouverture qui n'est pas très jolie. Et je pense que je vais m'arrêter là. Ça va être quelque chose de très simple. Je vais vous montrer une autre photo vue sur le côté pour que vous ayez une meilleure impression. Mais vous avez réussi à faire quelque chose finalement d'assez rapide compte tenu de ce qu'on avait à faire, avec du matériel recyclé, des choses que vous avez à la maison. Il n'y a rien besoin d'acheter de plus. La peinture acrylique, vous en avez forcément. Ça, une petite planche en bois. Si vous ne l'avez pas, utilisez du carton. Vous coupez des morceaux de carton que vous pouvez empiler pour que ce soit un petit peu plus rigide. Vous en mettez 2-3 épaisseurs en fonction de la rigidité ou de l'épaisseur de votre carton et ça fera la même chose. Et ça va faire un très joli centre de table que vous aurez fait finalement en très peu de temps avec les moyens du bord. C'est vraiment le genre de déco et le genre de DIY que j'adore faire parce que c'est accessible vraiment à tout le monde. Je vais vous laisser sur la photo de fin. N'oubliez pas de donner un pouce en l'air à cette vidéo, de souscrire à ma chaîne, de laisser vos commentaires dessous et puis bien entendu de partager sur les réseaux sociaux. Je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année. Je vous dis pas encore bonne année parce qu'on
n'y est pas, mais c'est très très bientôt et je vous retrouve l'année prochaine. Il fallait bien que quelqu'un le dise, c'est moi qui l'ai fait. Donc je vous dis à très très bientôt. Passez de très très bonnes fêtes. Allez, gros bisous. Et comme d'habitude, portez-vous bien.